Échec cuisant pour Novak Djokovic dans ses Jeux Olympiques de Tokyo, le Serbe repart sans médaille et finit le tournoi en plus complètement carbonisé. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur ce match pour la 3e place, sur son nouveau craquage intersidéral, sur Rafael Nadal également. Bref, installez-vous confortablement, c'est votre nouveau digest de Tokyo. Mettez-vous un petit saké en backup et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec un petit pas de côté, Rafa Nadal qui fourbit ses armes, qui s'entraîne sur le court à Washington. Il fera son entrée en lice mercredi, ce sera soit contre Jacques Chaussette, soit contre Nishioka. On est très heureux, on est ravis évidemment de revoir Rafa, le musculeux Rafa sur un court de tennis sur dur. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on l'avait pas revu depuis sa défaite en demi-finale, la défaite cuisante contre Novak Djokovic. Donc qui va réussir à tirer les marrons du feu de cet été américain? L'US Open, il y aura beaucoup d'enjeux suite à ce qui s'est passé pour Novak Djokovic aujourd'hui. D'ailleurs, basculons tout de suite sur Novak Djokovic et on va commencer par son craquage intersidéral aujourd'hui. Alors, nous sommes au début de la 3e manche, Novak Djokovic vient de remporter le tie-break et il nous fait un gigantesque craquage. J'ai halluciné quand j'ai vu ça, je m'attendais pas du tout à cette réaction. C'est pourtant Novak Djokovic, on connaît les antécédents. Bref, il va satelliser sa raquette dans les tribunes. Heureusement, des tribunes vides, heureusement personne, même si bon, c'était un petit peu clairsemé, il y avait du staff. Les autres sportifs aussi étaient dans la capacité de pouvoir regarder les matchs, mais ça reste encore une fois une image totalement hallucinante. Et vous le savez, sur la chaîne, on fait vraiment tout notre possible pour rétablir le narrative autour de Novak Djokovic, mais là, encore une fois, je suis désolé, c'est inacceptable comme type de comportement. Il y a eu également un fracassage monumental sur le pied du filet, on le voit, il explose sa raquette. Alors là, il va prendre un avertissement. Par contre, sur cette séquence, non, l'arbitre, pas de balls, pas de courage d'aller mettre un avertissement là-dessus à Novak. Je trouve aussi que c'est une grosse faute de la part de l'arbitre d'avoir laissé couler cette séquence. Alors certes, ça montre l'état de nervosité et de fatigue de Novak Djokovic, mais quand je vois par exemple certains fans de Novak qui viennent critiquer Kyrgios, qui par exemple avait fait la même chose au Queens contre Félix Auger-Aliassime, il avait balancé sa raquette après le match, et là pour le coup, il y avait beaucoup plus de personnes pour éventuellement se prendre ça sur le coin de la tronche. Ouais, il faut aussi critiquer Novak quand il dérape, et là, clairement, c'est très dangereux ce qu'il a fait. Dernier point là-dessus, parce qu'on a quand même un super match à analyser dans quelques instants dans le coin tactique, mais ce qui s'est passé, encore une fois, ça montre que Novak Djokovic n'apprend pas de ses erreurs. Il nous répète l'erreur qu'il a commise à l'US Open 2020 quand il tire sa balle dans le cou de la juge de ligne, super acting d'ailleurs, et ça me fait dire que c'est très difficile pour lui de maintenir ce fil entre ego surdimensionné, agressivité, et en même temps, quand les choses ne tournent pas rond, garder son calme. Il est pas obligé de faire ça, je pense, pour pouvoir se calmer. Il devrait trouver des solutions différentes, mais voilà, Novak Djokovic dans toute sa complexité, dans toutes ses nuances. Et dites-moi, bien sûr, ce que vous pensez de cette séquence dans les commentaires. Est-ce que c'est digne du champion qu'est Novak Djokovic? Est-ce que ça fait partie du personnage et vous l'acceptez totalement? N'hésitez pas à me donner votre opinion dans les commentaires. Dernière info dans ce côté réseau, et c'est Benoît Mélin qui nous la livre. Benoît, je t'embrasse. De l'or au chômage technique, Joker Nolé, venu en légende vivante que tout le monde voulait approcher à Tokyo 2020, repart sans médaille en simple et déclare forfait pour la petite finale du double mixte, posant un gros lapin de bronze à sa partenaire moyen. Bon, que dire de cette décision si ce n'est que personnellement je suis pas très surpris qu'il ait décidé de faire l'impasse là-dessus. On a pu voir pendant son match qu'il était complètement bouilli physiquement, donc peut-être pas en état tout simplement de jouer cette rencontre, ce double mix. On peut quand même le regretter parce que on a une partenaire en face qui, elle, joue pour une médaille olympique, c'est quand même assez énorme. Donc l'esprit olympique est un tout petit peu bafoué je trouve avec cette décision, mais voilà, c'est comme ça, Novak Djokovic, encore une fois, dans toute sa complexité. Et on enchaîne avec le coin tactique, et donc ce match entre Novak Djokovic et Carreño Busta pour la 3e place, pour la médaille de bronze. On va prendre le temps, je vais vous faire une analyse très détaillée, 7 par 7, ce qui s'est passé exactement dans ce match. C'est parti. Alors le premier point très important à noter, c'est qu'on a senti assez vite que Novak Djokovic n'était pas dans les mêmes dispositions qu'il était en début de tournoi. Je pense qu'il a peut-être trop bien joué trop tôt. On se souvient du match contre Nishikori qu'il explose complètement. Là, on a senti assez vite que c'était pas du grand Novak, que les jambes n'étaient pas là, que la tête aussi était peut-être un petit peu absente, et une séquence vraiment très marquante. On a Novak ici dans une position relativement préférentielle, il est en position d'accélérer, il est à 50 cm de la ligne de fond. Habituellement, il aurait envoyé une superbe attaque très très loin dans la lucarne en visant cette fameuse zone, ce fameux rectangle magique qui aurait fait beaucoup mal à Carreño Busta. Eh bien pas ici. Ici on a juste une petite remise un peu molle dans le carré de service. Ça a été très étonnant de la part de Djokovic, qui a perdu sa géométrie, qui a perdu son agressivité, qui a perdu sa longueur. Et pour un joueur qui est habituellement le maître de la géométrie, c'est-à-dire qu'il peut te faire un contre-pied là, ensuite il peut peut-être t'amener de l'autre côté, il peut te faire l'amorti aussi derrière, qui va complètement te saisir si t'es à 3-4 mètres de ta ligne. Enfin, il maîtrise totalement la géométrie. Ici on a eu d'entrée de jeu, et quasiment pendant tout le match, beaucoup
de coups neutres, pas beaucoup d'idées, pas beaucoup de conviction dans son tennis, et ça c'est très inhabituel de la part de Novak. Cette observation, elle se vérifie totalement dans ce graphique. Ici on voit les coups de Novak Djokovic, donc les zones trouvées par le Serbe sur tous les tours précédents, et on le voit, que ce soit dans cette zone, donc là, juste derrière le carré de service, ou le fameux rectangle magique, 30% quand même, donc un tiers de ses frappes arrivaient dans ce rectangle. On voit que Novak Djokovic arrivait à jouer très long, à mettre la pression à son adversaire. Et sur le graphique qui présente les zones trouvées ce jour, on voit, on a 64% de coups joués dans cette zone, donc c'est assez moyen, très peu de frappes iconiques à la Novak Djokovic, c'est-à-dire près des lignes, dans la lucarne. Et ça s'explique, à mon sens, par une chose, c'est que mentalement, il était pas là, et physiquement non plus. Et du coup, quand vous êtes fatigué et que votre mental en plus est un petit peu touché, vous n'avez pas les ressources mentales pour vous faire très mal. Et on l'a vu avec Novak Djokovic, c'est vraiment ce qui a fait défaut aujourd'hui. Un autre élément impactant dans la défaite de Novak Djokovic sur ce match pour la 3e place, c'est la qualité de son service, surtout dans le premier set, 44% simplement de première passée. Il a eu beaucoup de mal à trouver cette zone extérieure qui faisait très mal à ses adversaires précédents. C'est plutôt Carreño Busta d'ailleurs qui a trouvé cette zone, on va en parler d'ici quelques minutes. Donc un Novak qui a été moins souverain sur un coup qui pourtant est essentiel maintenant dans son arsenal, qui lui a fait beaucoup de bien sur l'ensemble du tournoi. Là c'était moyen dans le premier set, il a réussi à réactiver un petit peu la machine dans le deuxième et très légèrement dans le troisième, mais le mal était fait, c'est trop tard, 44% c'est trop faible, et c'est une des raisons pour lesquelles il a mal commencé. Toujours dans le premier set, une autre séquence très intéressante, très pertinente, une deuxième balle de Carreño Busta qui va choisir un kick. Alors c'est généralement l'effet qu'on choisit pour une deuxième, parce que vous avez à la fois de la sécurité et vous avez ce rebond qui, vous savez, va être difficile à jouer pour ton adversaire parce qu'il va devoir frapper un coup au niveau de la ligne d'épaule, un petit peu à l'extérieur. Bref, c'est un super service pour une deuxième balle. Et pourtant, ici, Novak Djokovic, l'un des meilleurs relanceurs de tous les temps avec André Agassi et pourquoi pas Jimmy Connors, il est surpris par ce kick. Il s'y attend pas. Et il a pas le jump en plus pour aller la récupérer et pour faire un bon retour. Et ça, c'est hyper étonnant, je trouve. Ça veut dire à quel point physiquement il était bouilli parce qu'il avait pas cette lecture, pas ce dynamisme, pas ce côté conquérant. Parce que le retour de service pour Novak Djokovic, c'est quasiment un coup d'attaque. Il est vissé à sa ligne, il cherche à faire très mal avec ce coup pour retourner l'échange immédiatement en sa faveur. Là, il a eu beaucoup de mal et il a été surpris par des choses assez simples, ce qui montre, je pense, à quel point il était bouilli. Dernière palette dans ce premier set, comme ça vous aurez tous les éléments vraiment en main pour pouvoir briller en société et expliquer comment est-ce que Novak Djokovic a perdu ce match pour la 3e place, c'est la défense. Regardez la défense moyenne, médiocre de la part de Novak Djokovic, c'est très rare de le voir comme ça, il est désarticulé, il est pas coordonné, il y a une désynchronisation dans son geste, il n'y a pas la glissade, il fait juste un arrêt brutal. On a un corps très clairement qui est pas dans une bonne position, on retrouve pas ce côté élastique de Novak Djokovic, vraiment l'homme caoutchouc, avec là on a un écart entre les jambes qui est pas du tout habituel pour Novak, et on voit il va être incapable de repartir sur le côté gauche, c'est un coup un peu, voilà, on remet, mais on fait pas trop l'effort physique, parce qu'il pouvait pas, parce qu'il était bouilli, ça s'est senti dès le début du match, et ça s'est reflété dans quasiment tous les compartiments de son jeu. On enchaîne sur le deuxième set, Novak Djokovic qui le remporte au tie-break. Je vais vous présenter quelques petites palettes pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors d'abord, on a vu un Novak qui a légèrement rehaussé le niveau d'agressivité, il s'est fait violence, il a vraiment essayé de se pousser pour pouvoir aller gratter cette médaille de bronze, et compter peut-être sur une baisse de régime de Carreño Busta, qui lui a fait un match très solide de son côté, et on le voit, un peu plus de montée, vraiment un tout petit peu plus. Et ici, très intéressant, une attaque en coup droit, long de ligne, et après on avance, on fait une montée à contre-temps. Il aurait peut-être dû essayer de faire ça un peu plus souvent, mais il a manqué d'explosivité dans cette rencontre. En tout cas, c'était une piste pour lui à explorer, il l'a fait un petit peu. Novak et l'instinct de survie de toute façon, vous connaissez l'animal, je vais pas vous refaire la chanson, 45, j'étais pas obligé de la faire ça là, mais je la fais quand même. Donc Novak qui a essayé de trouver des solutions, qui a réussi à gratter le tie-break, d'ailleurs on va voir ça dans la prochaine palette. Alors ce tie-break, comment est-ce que Novak Djokovic l'a remporté? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il a rien fait. Il a rien fait du tout. J'ai re-regardé le tie-break 2 fois pour essayer d'être vraiment très sûr, très précis sur mes dires. Il fait un seul coup gagnant. Sinon, c'est Carreño Busta qui fait les fautes, c'est Carreño Busta qui fait les coups gagnants. Il ne fait rien. Alors là, il y a une petite amortie jet d'eau un peu ratée que Carreño Busta va complètement gâcher, satelliser. Il va faire ensuite un smash en 2 temps dans le couloir. Mais Djokovic n'a rien fait sur ce tie-break. C'est même pas un posage de barbelé en fait. C'est juste en fait, très pragmatiquement, il a serré les fesses, il a attendu que ça se passe, il a un peu accéléré sur la fin, il a sauvé une balle de match. Et puis il s'est dit, bah allez, on part sur un 3e set et puis on va voir ce qui se passe. Et dans le 3e set, on a vu ce qui s'est passé. Et c'est très étonnant d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que
Carreno Busta a remporté quasiment tous les points au jeu du chat et la souris, alors que Novak Djokovic, c'est le boss ultime dans ce secteur. Ici, donc, on le voit faire une course vers l'avant, et il va perdre le point, et c'est un peu symptomatique, je trouve, de cette partie, de ce troisième set aussi également, c'est que Novak Djokovic a perdu sur ses points forts, et qu'est-ce que Carreno Busta était malin aussi pour le pousser à multiplier les courses, pour le faire craquer, et d'ailleurs c'est marrant parce que entre l'US Open 2020, c'était Carreno Busta en face sur le craquage, Roland Garros aussi 2020, ça il y en a beaucoup d'entre vous qui ont oublié, mais il avait aussi complètement fait dégoupiller sur cette victoire en 4 manches, et là encore, j'ai l'impression que la tête de Carreno Busta, ou son style de jeu qui est très mécanique aussi, il fait pas beaucoup de fautes, il donne pas beaucoup, c'est pas un match-up très simple à aborder, c'est un peu comme Bautista Agut à divers degrés, mais voilà, Carreno Busta qui a, je sais pas, il a trouvé une formule miracle, une recette pour faire complètement tilt Novak Djokovic, et il l'a encore parfaitement exécuté ici. Alors certes, on voyait clairement, il était mieux mentalement, il était mieux physiquement, mais voilà, chapeau à Carreno Busta d'avoir encore réussi à faire tilter la machine serbe. Dernière palette, dans ce match, on aurait pu en parler pendant des heures, je vous le garantis, c'est passé beaucoup de choses, mais une séquence intéressante à mon sens, c'est le service extérieur ici de la part de Carreno Busta qui a fait très mal à Novak Djokovic, qui a aussi montré en creux les déficiences de Novak dans le secteur physique, dans la dimension élastique, qui d'habitude est une très grande force chez Novak, et du coup c'est aussi l'heure du bilan là quelque part, parce que pas de médaille olympique en simple, en double mixte, Novak Djokovic qui s'est épuisé dans ce tournoi olympique, disputé dans des conditions extrêmes, on l'a vu avec Daniil Medvedev, on l'a vu avec Fognini, on l'a vu avec d'autres joueurs, c'était un tournoi très difficile au niveau physique et également au niveau émotionnel. Est-ce que Djokovic va réussir à réactiver la machine pour l'été américain? Ça pose des questions, on va voir d'ici ces prochaines semaines. On sait déjà qu'il a déclaré forfait pour Toronto, il restera maître quand même sur le format des 3 sets gagnants. On a vu que c'est pas du tout le même sport entre les 2 sets gagnants et les 3 sets gagnants, il est beaucoup plus prenable dans ce format court. Dites-moi en tout cas dans les commentaires, ça m'intéresse, on continue la conversation. Est-ce que Novak s'est grillé avec ce tournoi olympique ou est-ce que vous le voyez rebondir aux États-Unis? Dites-moi tout dans les commentaires. Et on enchaîne avec la reco du jour, ce sera la finale olympique demain qui aura l'or entre Alexander Zverev et Karen Khachanov, une finale qu'on n'attendait pas vraiment sur ce tournoi olympique. 4 positions entre les deux hommes, 2-2 pour l'instant, et Karen Khachanov qui reste sur 2 victoires consécutives à Paris et au Masters du Canada en 2019. On a eu une victoire à 6-3, 6-3 et 6-1, 6-2. Assez violent les deux dernières oppositions entre les deux hommes, donc ce sera à voir avec beaucoup d'acuité. Il y a une question que je me pose pour Sacha Zverev, c'est est-ce qu'il va récupérer au niveau émotionnel? On l'a vu complètement craquer, complètement fondre en larmes après sa victoire contre Novak Djokovic. Ça peut être un élément à mettre au crédit de Karen Khachanov. Je pense quand même que Sacha est favori sur cette rencontre, je dirais 60-40 à son avantage. N'hésitez pas à me donner votre pronostic dans les commentaires. Nous on se retrouve demain pour le dernier digest pour débriefer cette finale olympique. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et buvez du saké avec modération.